Je m'appelle Elhaj Bailesso, je suis diplômé en comptabilité et finance à London Metropolitan University et j'ai fait des études de droit des affaires à Middlesex University. Tout ça, c'est à Londres. Et j'ai été diplômé depuis 2008. Depuis 2008, je suis rentré au pays et j'ai initié plein de projets pour notre pays. La raison pour laquelle j'ai accepté de rentrer au pays et de contribuer au développement de notre nation. Je peux dire que je suis dans l'entrepreneuriat depuis que j'étais au collège. En Guinée, j'ai commencé mes études à Koudia. En 5e année, j'ai transféré à Conakry. Depuis que je suis à Conakry, j'ai fréquenté des grandes écoles telles que La Fontaine et Saint-Georges. Mais je suis rentré dans l'entrepreneuriat lorsque j'étais à 8e à La Fontaine. C'est-à-dire, je faisais partie du club culturel. J'étais membre du club culturel de La Fontaine. On organisait des shows, on participait au School Competition Show. Donc, à ma jeunesse, je voulais marquer mon temps parce que l'école que je fréquentais, c'était des enfants, des ministres presque qui fréquentaient cette école. Donc, comme je n'étais pas issu de cette classe, donc moi, j'ai décidé d'entreprendre, c'est-à-dire créer un groupe de danse pour marquer notre temps, profiter de ça, participer au School Competition Show. Dans ça, on était presque les meilleurs. Donc, depuis lors, je me suis habitué à organiser des kermesses, écrire à des entreprises pour qu'eux, ils sponsorisent. À côté, j'achetais des matériaux comme mon frère, c'est un chirurgien. Donc, il y avait des dames qui travaillaient à Prudence Plus, qui nous envoyaient parfois des stéthoscopes, des matériaux pour l'hôpital, que j'envoyais à Madina, je commercialisais. Donc, j'avais mon petit fonds de commerce de 15 000. J'achetais les trucs, les stéthos, les tensiomètres à 5 000. Je partais pour revendre pour 15 000. Donc, je faisais une économie de 10 000. Donc, c'est depuis là que j'ai commencé à entreprendre. Et cela a continué jusqu'en 1998-1999, l'année à laquelle j'ai eu mon bac 2. Quand j'ai eu mon bac 2, en attendant, parce que je ne voulais plus continuer mes études en Guinée, donc je me suis mis à réviser, à faire réviser des gens. Mais malheureusement, ça ne me rapportait pas. Je faisais réviser plein de gens, je leur suivais jusqu'en fin d'année. Ça ne me rapportait pas. Mais à côté, je continuais toujours, c'est-à-dire à organiser des school competition shows. C'est dans ça, un jour, j'ai eu l'idée d'organiser un bain de nuit qui a beaucoup rapporté. J'envoyais des artistes à l'abbé un peu partout. Bon, dans ça, j'ai connu des hauts et des bas parce que ma première fois d'envoyer un artiste à l'abbé, j'ai connu une perte. Même le transport, on n'a pas eu pour le ramener à Conakry. Parce que ce qu'il faut retenir en 2020, quand j'avais eu le bac, presque tous mes amis sont partis. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance de fréquenter des écoles où c'est la haute classe qui était. Donc, quand on a eu le bac, eux tous, ils ont eu la chance d'aller à l'extérieur. Donc, moi, je me suis dit, écoute, je vais entreprendre pour les rejoindre en Europe. Donc, j'ai pris des artistes, on est parti à la on a organisé un show, on a eu 600 000. Donc, avec ces 600 000-là, je me suis dit que je vais aller à Mamou organiser un autre show. Donc, les 600 000 ont servi à manger, payer le transport, prendre une salle à Mamou. À Mamou, même 5 000, je n'ai pas eu. Donc, heureusement, le chauffeur, il a eu pitié de moi. Il a ramené les artistes. Moi, je suis reparti vers la baie. Vraiment, c'était une déception totale. J'ai fait 3 mois à la baie. Après, je suis revenu à Conakry. Donc, un jour, j'étais assis avec des amis. On s'est dit, pourquoi ne pas organiser un bain de nuit? C'était, je pense, un 14 février, à l'occasion du Saint-Valentin. C'est un show qui avait vraiment réussi. Ce show a mobilisé un monde fou. On a eu un peu d'argent. On a tenté d'organiser pour le 14, non, pour le 11 mai. Malheureusement, c'est Mbemba qui était gouverneur de Conakry. Il a interdit de fêter
les trucs de Bob Marley à République de Guinée. Là-bas aussi, on a connu une perte. Donc, en ce temps, comme je voulais vraiment partir, j'étais presque un démarcheur de tous ceux qui voulaient partir à l'extérieur. Cela m'a permis d'avoir une expérience comment faire des applications pour aller à l'extérieur. J'ai monté, chaque année presque, je montais des dossiers pour des gens et 80% réussissaient à partir. Et c'est pourquoi en 2002, quand j'ai monté mon dossier pour aller en Angleterre, je n'ai eu aucune difficulté parce que j'avais une maîtrise parfaite de la chose. Mais le fait que je suis rentré en entrepreneuriat dès au début, depuis que j'étais en République de Guinée, quand je suis parti à Londres, cela m'a beaucoup aidé. Parce que quand je suis allé à Londres, j'ai cherché à avoir du boulot. Mais j'ai compris que ces boulots me conduisaient à la mort. Parce que mon premier boulot, il fallait laver, bon, je peux vous prendre un exemple, c'est-à-dire c'était pour laver une salle d'exhibition. Donc cette salle, elle peut quitter ici, elle peut aller jusqu'à Symphonia Gare. Est-ce que vous avez vu, hein? Donc il fallait nettoyer tout ça pendant toute la nuit. Donc avec ça, je me suis dit, je ne peux pas étudier et faire ce genre de boulot. J'ai tenté plein de boulots, j'ai vu que ces boulots-là, ce que je gagne avec ces boulots-là ne me permet même pas d'économiser et ça ne me permet même pas d'avoir une personnalité. Parce que non seulement ça détruisait mon corps, ça ne me permettait plus à bien réfléchir. Donc, à un moment, j'ai tout abandonné. J'étais à la maison, je n'écrivais qu'à des écoles. Je cherchais plein de gens qui voulaient aller à l'université, à Londres là-bas. Je les aidais à faire des applications, à trouver les moyens nécessaires. Donc, pour la première et la deuxième année, cela m'a permis à assister plein de gens pour aller à l'université. Et à la troisième, la première année, c'est à la première année que j'aidais les gens. À la deuxième année, j'avais eu la chance d'avoir une acceptation à l'université. Parce que le problème à Londres, ce n'est pas que le niveau, mais plutôt les études coûtent très cher. Les études à l'époque coûtaient 12 000 pounds. Et à l'époque, 12 000 pounds était l'équivalent de 24 000 $. Donc, c'est-à-dire pour faire le cycle universitaire, il fallait payer à peu près 100 000 $. Donc, quand je suis arrivé à Londres, j'avais tous ces problèmes. Mais par la grâce de Dieu, par la bénédiction des parents, on a réussi à aller à l'université, faire ces études qui ont coûté dans les 100 000 $, donc à Londres. Et pendant que j'étudiais, j'entreprenais, je partais en Suisse pour rencontrer des partenaires, je négociais des investissements pour EDG, je négociais des investissements pour mon grand frère qui avait une société de médicaments. Donc cela m'a permis d'aller en Suède, en France, et en Belgique, en Hollande, presque visiter toute l'Europe. Parce que c'est pour rencontrer des laboratoires, négocier des assurances crédit pour notre pays. En 2008, j'ai réussi à avoir une ligne de crédit pour EDG de 100 millions de dollars pour la fourniture de mazout à EDG. C'est la raison pour laquelle je suis rentré au pays. Quand je suis venu au pays, à l'époque, c'était Soirée qui était le Premier ministre. J'ai adressé ma demande. J'ai réussi à avoir un protocole d'accord dans le cadre de la fourniture de mazout. Mais avec l'arrivée de M. Soirée comme Premier ministre, cela m'a facilité la tâche parce que j'ai eu la convention, j'ai eu la lettre de crédit. Le mazout, on devrait le fournir plus tard le 28 décembre, mais malheureusement, le général Lansana Conté est décédé le 22 décembre. Donc, cela a bouleversé notre projet. Je me posais 1000 questions, retourner à Londres, continuer encore, je dis, ce n'est pas une tâche facile. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rester? À l'époque, mon grand frère avait une société de médicaments. Je suis allé dans cette société. Je partais là-bas, leur aider. Je leur aidais à commercialiser les médicaments qu'ils avaient. En moins de 6 mois, quand j'ai réussi à commercialiser pour eux, on a augmenté leur assurance crédit en Chine, c'est-à-dire eux qui avaient une ligne de 50 000 $ en Chine, cette fois-ci, on a augmenté leur ligne de crédit à 500 000 $.